regardez ces manifestations. Elles sont de plus en plus fréquentes en Afrique pour dénoncer la présence des Occidentaux. Hier, à Niamey, au Niger, des dizaines de personnes ont défilé pour réclamer le départ de l'Ukraine hors d'Afrique. Des drapeaux russes sont brandis et sur ces panneaux, il est écrit « L'Ukraine est un État terroriste ». Scène similaire à Lagos, au Nigeria, il y a quelques jours. Ces drapeaux russes, dans des manifestations africaines, nous les avions découverts il y a un an, lors du coup d'État au Niger. L'ambassade de France avait par ailleurs été prise pour cible et des drapeaux français avaient été brûlés. Au final, regardez cette carte, presque tous les pays d'Afrique ont signé un accord de coopération militaire avec l'État russe. Impressionnant, hein, la Russie qui tisse sa toile sur le continent africain. Quel bénéfice en tire Moscou, Hugo ? Eh bien, Marie-Aline, ce qui intéresse Moscou en Afrique, c'est tout simplement son sous-sol. En échange de ses services, les hommes de Wagner peuvent exploiter les ressources à prix bradé. Et que ce soit au Mali, au Soudan, en Centrafrique, les mercenaires russes cherchent à mettre la main sur les mines d'or et de diamants. Regardez enfin cette carte. Ce sont là les pays où la Russie a investi dans les minéraux et les hydrocarbures. Si vous réfléchissez un tout petit peu, parce que tous ces gens-là à l'étranger, surtout en Afrique, ils sont très naïfs. Ils sont très naïfs.